L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous vous intéressez à Danil Medvedev. C'est le nouveau patron du tennis mondial. Il est numéro 1 au classement ATP, mais le problème, il est russe. Et à cause de sa nationalité, cette place de numéro 1 devient un véritable cadeau empoisonné pour lui. On pourra avoir un débat pour savoir si cette place de numéro 1 fait de Danil Medvedev le meilleur joueur du monde ou s'il a encore du chemin à faire avant d'être le vrai patron du tennis. Mais les circonstances renvoient cette question au second plan, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y avait pas pire moment pour devenir numéro 1. Danil Medvedev est officiellement en haut du classement depuis lundi, mais on a su qu'il allait prendre cette place jeudi dernier, le jour même de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Inutile de vous dire que le joueur ne savoure que moyennement ce qui devrait être un accomplissement. Déjà en temps normal, quand vous êtes numéro 1, vous devenez l'homme que tous les autres veulent battre. Mais là, ça prend une toute autre dimension parce qu'il est russe. Hier, la Fédération ukrainienne de tennis a demandé à la Fédération internationale d'interdire à Danil Medvedev de participer au tournoi du Grand Chelem pour qu'il perde son statut de numéro 1 mondial. J'ai du mal à comprendre l'intérêt d'une telle demande. Danil Medvedev a très clairement pris position contre la guerre menée par son pays. Sa femme était même habillée aux couleurs de l'Ukraine la semaine dernière dans les tribunes du tournoi d'Acapulco. Donc il ne se cache pas. On ne peut pas le soupçonner d'un quelconque soutien à la Russie. Et il joue en son nom propre, pas en celui de son pays, ce qui fait une grande différence avec les équipes russes bannies à raison des compétitions internationales. Son seul tort, c'est d'être russe. Ça devient dangereux comme position et peut-être contre-productif. Empêcher un joueur qui clame haut et fort son opposition à la guerre de participer au grand tournoi, est-ce que ça n'enverrait pas le mauvais message ? Alors la Fédération internationale a tranché. Les joueurs russes peuvent continuer à jouer les tournois du Grand Chelem, mais pas la Coupe Davis. Ce qui me semble être la meilleure réponse possible, dans la droite ligne de ce que recommande le CIO, les compétitions par équipe nationale sous drapeau russe. C'est non. Jouer pour soi-même dans un tournoi sans symbole de la Russie, c'est oui. Vous allez me dire que c'est pas une grosse punition vu ce qu'est devenu la Coupe Davis, mais il se trouve que Danil Medvedev et ses compatriotes en sont les tenants du titre. Donc ça compte. Ça servirait à quoi de l'empêcher de jouer les autres tournois ? Regardez l'Ukrainienne Elena Svitolina. Elle joue le tournoi de Monterrey au Mexique cette semaine et elle était opposée au premier tour à une joueuse russe. Elle avait menacé de ne pas venir, mais les sanctions annoncées par les instances, l'interdiction de tout symbole russe sur le court, l'ont fait changer d'avis. Elle est venue, et d'ailleurs elle a battu à plat de couture la russe Potapova cette nuit. Est-ce que c'est pas plus fort comme message ? Danil Medvedev n'est pas le représentant du mal sur un court de tennis. Il faudrait pas transformer un engagement politique bienvenu de la part des instances du sport en chasse aux sorcières russes sans discernement. Ça me semblerait nettement moins glorieux. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.